Imaginez un instant, la beauté d'une aube naissante où chaque rayon de lumière perce lentement l'obscurité, révélant un paysage d'une splendeur inégalée. De la même manière Dieu œuvre dans nos vies, préparant nos cœurs pour l'une des plus grandes bénédictions, l'alliance sacrée du mariage. Ce voyage n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une intention divine. Bonjour. Bienvenue sur Symphonie de Relations. Harmonie, équilibre et beauté. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 signes révélateurs que Dieu prépare votre cœur et votre vie pour un mariage aimant et durable. Lorsque vous reconnaissez ces signes, sachez que la préparation de Dieu est toujours pour votre bien. Il ne vous refuse pas son amour, mais il vous prépare à recevoir et à donner l'amour dans sa forme la plus pure et la plus authentique. Plongeons ensemble dans cette aventure spirituelle, où chaque mot et chaque émotion est une pierre précieuse sur le chemin de la découverte de soi et de l'amour divin. Préparez-vous à explorer comment Dieu façonne votre cœur, transformant vos expériences en leçons précieuses qui vous rapprochent de l'amour véritable. Faites confiance à son processus, marchez dans ses voies et laissez votre cœur se reposer dans l'assurance que ce qu'il prépare est parfait. Soyez patient, car votre temps viendra et quand il viendra, il sera extrêmement et abondamment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. La préparation de Dieu commence souvent par le raffinement de notre caractère, un processus à la fois sacré et intentionnel. Il ne s'agit pas simplement de polir la surface, mais de façonner les profondeurs de qui nous sommes. Nos pensées, nos attitudes et nos actions sont modelées pour refléter l'amour et la maturité nécessaires à une relation d'alliance. Imaginez un potier, penché sur son ouvrage, ses mains façonnant l'argile avec une tendresse infinie. Chaque mouvement est précis, chaque pression est mesurée, car il sait que de cette argile naîtra une œuvre d'art unique. De la même manière, Dieu nous affine, façonnant un cœur capable de donner et de recevoir l'amour dans sa forme la plus pure. Chaque épreuve, chaque défi devient alors une occasion de grandir, de devenir plus fort et plus résilient. Dieu vous montre que dans vos faiblesses, il peut manifester sa puissance de manière extraordinaire, transformant vos imperfections en force. Vous pouvez vous retrouver dans des situations qui mettent votre patience à rude épreuve, défient votre ego ou testent votre capacité à pardonner. Ces moments ne sont pas aléatoires, ce sont des rendez-vous divins conçus pour affiner votre esprit. Peut-être avez-vous vécu des malentendus avec des amis ou des conflits familiaux qui vous obligent à réagir avec grâce, plutôt qu'avec colère. Ces défis sont la manière dont Dieu vous enseigne l'humilité et l'altruisme que le mariage exige. L'amour, après tout, ne consiste pas à chercher sa propre voie, mais à servir l'autre de tout son cœur. En cette saison, Dieu peut également mettre en lumière des domaines de votre vie qui ont besoin d'être transformés. Vous remarquerez peut-être des schémas récurrents d'orgueil, d'insécurité ou de peur, qui entravent vos relations. Au lieu de les voir comme des défauts à cacher, reconnaissez-les comme des opportunités de croissance. Le processus de raffinement de Dieu implique souvent de faire face aux vérités inconfortables sur nous-mêmes, non pas pour nous faire honte, mais pour nous libérer. Lorsque nous reconnaissons nos faiblesses et l'invitons à travailler en nous, il remplace nos défauts par sa force, faisant de nous des vases de son amour. Le processus de raffinement implique également de cultiver le fruit de l'esprit en nous. Des qualités telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ne sont pas seulement des idéaux auxquels aspirer, elles sont le fondement d'une vie pieuse. Dieu peut utiliser vos relations actuelles pour développer ces traits. Par exemple, il peut placer quelqu'un dans votre vie qui teste votre patience, non pas pour vous frustrer, mais pour approfondir votre capacité à endurer l'amour. Des actes de gentillesse similaires, même inaperçus, préparent votre cœur à servir de manière désintéressée dans le mariage. Ce processus peut sembler isolant. Vous pouvez vous demander pourquoi les autres semblent avancer dans leur relation alors que vous restez dans une période d'attente et de raffinement. Mais rappelez-vous que la préparation de Dieu est personnelle et adaptée à vous. Il n'est pas pressé ni ne précipite le travail de ses mains. Tout comme l'or est purifié par le feu, ainsi vous êtes raffiné couche par couche jusqu'à ce que vous brillez de son éclat. Ayez confiance que ce processus, bien que lent et parfois douloureux, est nécessaire pour vous préparer à la beauté et à la responsabilité du mariage. Le raffinement de Dieu s'étend également à votre compréhension de l'amour, dans un monde qui représente souvent l'amour comme éphémère ou égoïste.
Il vous enseigne sa vraie signification. L'amour tel que défini par Dieu est patient, gentil et durable. Il n'envie pas, ne se vante pas et ne cherche pas son propre gain. Pour incarner ce genre d'amour, une transformation du cœur est nécessaire. Un passage des désirs égoïstes aux dons sacrificiels. À travers sa parole, la prière et les exemples d'amour chrétien autour de vous, Dieu révèle ce que signifie aimer avec un cœur pur, préparant le terrain pour un mariage qui reflète son amour divin. Alors que vous traversez cette saison de raffinement, vous pouvez être tenté de résister ou de remettre en question le processus. Il est naturel de se demander pourquoi la croissance passe souvent par des défis, ou pourquoi la préparation semble si difficile. Dieu vous accompagne à chaque étape de votre chemin, vous offrant des conseils, des encouragements et de la force lorsque vous vous sentez fatigué. Il renouvelle votre esprit lorsque vous n'êtes pas sûr de vous. Il vous rappelle ses promesses. Penchez-vous en sa présence, car c'est dans ses mains que vous êtes façonné en la personne qu'il a créée, quelqu'un prêt à aimer et à être aimé dans l'alliance du mariage. Le travail de raffinement de Dieu est un don et non un fardeau. C'est sa façon de s'assurer que vous êtes non seulement préparé pour la joie du mariage, mais également équipé pour affronter ses défis. Lorsque le moment viendra, vous entrerez dans cette union non pas comme quelqu'un d'incomplet, mais comme quelqu'un d'entier, prêt à l'honorer à travers le lien sacré de l'amour. Faites confiance au processus, car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, sera fidèle pour la terminer. La patience et la confiance dans le timing de Dieu sont au cœur de sa préparation à toute bénédiction, en particulier le mariage. Dans un monde qui nous pousse souvent à nous précipiter, à prendre des raccourcis et à agir par impatience, Dieu nous appelle à ralentir et à lui faire confiance. Son timing n'est pas arbitraire mais intentionnel, soigneusement orchestré pour s'aligner sur son plan parfait pour nos vies. Cela peut être l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, mais c'est aussi l'une des plus transformatrices. Dieu vous prépare à un futur mariage plein d'amour. Il vous apprend à valoriser la patience non seulement comme une vertu, mais comme un acte de foi. L'attente n'est pas passive, c'est une confiance active dans le plan de Dieu. Cela nécessite de renoncer au désir de contrôle et de reconnaître que sa sagesse surpasse la nôtre. Vous pouvez vous retrouver à aspirer au jour où vos prières pour avoir de la compagnie seront exaucées, mais vous avez l'impression que ce jour est loin. Ce désir est naturel, mais c'est aussi une opportunité d'approfondir votre relation avec Dieu. Il utilise cette saison pour vous apprendre qu'il est la source ultime d'accomplissement, et qu'aucune relation terrestre ne peut prendre sa place. Pendant cette période, vous remarquerez peut-être comment le calendrier de Dieu défie votre perspective. La société nous impose souvent des échéances, certains âges auxquels nous devrions être mariés, avoir des enfants ou atteindre des étapes spécifiques. Mais Dieu n'opère pas selon des échéances humaines. Il voit la situation dans son ensemble, les détails complexes que nous ne pouvons pas comprendre. Ce qui peut nous sembler être un retard est en fait la préparation intentionnelle de Dieu. Il sait ce qui se trouve en avant et il orchestre chaque détail pour s'assurer que votre futur mariage ne soit pas seulement une source de joie, mais aussi un témoignage de sa fidélité. La période d'attente est aussi un temps d'alignement. Dieu ne vous prépare pas seulement, il prépare également la personne avec qui vous êtes censé être. Les deux voyages doivent se croiser au bon moment, et cela nécessite de la patience des deux côtés. Considérez l'histoire d'un agriculteur semant des graines. L'agriculteur ne peut pas précipiter le processus de croissance. Les graines doivent germer, prendre racine et pousser en leur saison. De même, Dieu nourrit votre cœur et le cœur de votre futur conjoint, s'assurant que tous deux sont prêts pour l'engagement et l'amour requis dans le mariage. Dans ce processus, vous pouvez rencontrer des moments de doute. Il est facile de se demander si Dieu vous a oublié ou si vous êtes en quelque sorte indigne de la bénédiction que vous désirez. Ces pensées, bien que naturelles, sont des occasions de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Sa parole est remplie d'assurance qu'il est fidèle et que ses plans sont pour votre bien. Jérémie 29, 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette vérité est un phare d'espoir pendant les périodes d'attente,
vous rappelant que le timing de Dieu est toujours enraciné dans son amour pour vous. L'attente affine également votre caractère. Elle vous enseigne la résilience, la patience et la confiance, des qualités essentielles dans le mariage. Une union aimante exige la capacité de s'attendre l'un l'autre, de supporter les défis ensemble et de faire confiance à la direction de Dieu. La période d'attente n'est pas seulement une préparation aux aspects extérieurs du mariage, mais aussi à la culture de la force intérieure nécessaire pour le soutenir. C'est dans ces moments calmes, souvent solitaires, que Dieu vous façonne en quelqu'un qui peut aimer profondément, pardonner facilement et rester fermement dans la foi. Le timing de Dieu vous protège. Parfois, ce qui ressemble à un retard est en fait sa façon de vous protéger de quelque chose de prématuré. Entrer dans une relation ou un mariage avant que vous, ou votre futur conjoint ne soyez prêt, peut entraîner une douleur et des luttes inutiles. Le timing de Dieu garantit que lorsque la bénédiction viendra, ce sera une source de joie et non de tristesse. Il voit ce que nous ne pouvons pas, et ces retards sont souvent sa façon de dire « pas encore » parce qu'il a quelque chose de mieux en réserve. Pendant cette période, il est important de se concentrer sur ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment, au lieu de s'attarder sur ce qui manque. Considérez les opportunités qu'il a placées devant vous. Y a-t-il des domaines dans lesquels il vous appelle à grandir, à servir ou à faire un pas dans la foi? Ces moments de préparation ne sont pas gaspillés. Ce sont les éléments de base pour l'avenir qu'il façonne. En embrassant le présent, vous permettez à Dieu d'œuvrer pleinement en vous, préparant le terrain pour les bénédictions à venir. La patience dans le timing de Dieu approfondit également votre confiance en lui. La confiance est le fondement de la foi, et la foi est ce qui nous soutient à travers les incertitudes de la vie. En apprenant à faire confiance au timing de Dieu, vous développez une foi qui ne vacillera pas face aux défis. Cette confiance s'étend à votre futur mariage, où vous compterez sur Dieu, non seulement pour vous réunir, mais aussi pour soutenir votre union. Faire confiance à son timing maintenant vous prépare à lui faire confiance dans toutes les saisons de la vie. Attendre Dieu est un acte d'adoration. C'est une déclaration que vous croyez en sa bonté, sa sagesse et son amour. C'est une reconnaissance que ses plans sont meilleurs que tout ce que vous pourriez concevoir par vous-même. Et quand viendra le moment, où son plan parfait se déroulera et que vous entrerez dans la bénédiction du mariage, vous regarderez en arrière sur cette saison avec gratitude. Vous verrez comment chaque moment d'attente, chaque leçon apprise et chaque prière murmurée vous ont préparé à l'amour et au partenariat que Dieu avait en réserve. La guérison des blessures passées est l'une des étapes les plus profondes et les plus nécessaires dans la préparation de Dieu pour un futur mariage aimant. Avant de pouvoir entrer dans une relation saine et épanouissante, Dieu cherche à aborder les fardeaux et les cicatrices qui pourraient autrement entraver votre capacité à donner et à recevoir de l'amour. Ces blessures peuvent provenir de relations brisées, de trahisons, de rejets ou même d'expériences d'enfance qui vous ont laissé le sentiment d'être invisible ou indigne. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que la douleur non guérie peut refaire surface dans n'importe quel mariage, créant des barrières à l'intimité et à la confiance. Il vous guide donc avec amour à travers un processus de guérison et de restauration pour préparer votre cœur à l'alliance du mariage. Ce processus commence souvent par la conscience de soi. Dieu, comme un conseiller doux, révèle les domaines de votre vie où la guérison est nécessaire. Peut-être avez-vous porté des sentiments d'inadéquation, la peur de l'abandon ou du ressentiment d'une relation passée. Ces émotions peuvent être profondément enfouies et se manifester de manière inattendue comme une attitude défensive, une méfiance ou une réticence à ouvrir votre cœur aux autres. Dieu n'expose pas ces blessures pour vous condamner, mais pour les faire remonter à la surface, afin qu'elles puissent être traitées. La guérison nécessite une volonté d'affronter des vérités inconfortables. Ce n'est pas un voyage facile, et cela implique souvent de revisiter des souvenirs ou des expériences que vous préféreriez oublier. Cependant, Dieu marche avec vous tout au long de ce processus, offrant réconfort et assurance. Il vous rappelle qu'il est proche des cœurs brisés et qu'il sauve ceux qui sont écrasés dans l'esprit. Psaume 34, verset 18. Sa présence est une source de force, vous permettant d'affronter la douleur avec courage et espoir. Alors que vous vous appuyez sur sa grâce, vous commencez à voir que votre passé ne vous définit pas et que son amour a le pouvoir de racheter même les parties les plus douloureuses de votre histoire.
Le pardon est une partie importante du processus de guérison. Dieu vous appelle souvent à pardonner à ceux qui vous ont blessé, non pas pour excuser leurs actions, mais pour vous libérer de l'emprise de l'amertume et du ressentiment. Le manque de pardon est comme porter un lourd fardeau qui pèse sur votre âme. Il peut brouiller votre perspective, rendant difficile de faire confiance aux autres ou de croire en la possibilité d'une relation saine. Grâce au pardon, vous vous libérez de ce poids et créez un espace pour que l'amour et la paix de Dieu remplissent votre cœur. Le pardon n'est pas toujours instantané. Il peut prendre du temps et des actes répétés d'abandon, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible et cela apporte une guérison profonde. Dieu peut également vous appeler à vous pardonner vos erreurs ou vos échecs passés. Les relations peuvent conduire à des sentiments de culpabilité ou de honte, vous faisant douter de votre valeur d'amour. Mais la grâce de Dieu est plus grande que toute erreur. Il vous rappelle qu'en Christ, vous êtes une nouvelle création. L'ancien est passé et le nouveau est venu. 2 Corinthiens 5, 17. Il ne vous tient pas rigueur de votre passé, mais vous offre un nouveau départ. Accepter son pardon vous permet de laisser tomber l'autocondamnation et d'embrasser la personne qu'il vous façonne pour être. La guérison implique également de renouveler votre esprit. Des schémas de pensée négatifs, tels que croire que vous n'êtes pas aimable ou s'attendre à ce que les relations échouent, peuvent créer des obstacles à un mariage sain. Dieu travaille à transformer ces modèles en remplaçant les mensonges par la vérité. Par sa parole, sa prière et la direction du Saint-Esprit, il parle de vie et d'espoir dans votre cœur. Il vous rappelle que vous êtes fait de manière merveilleuse et redoutable. Psaume 139, 14. Et que ses plans pour vous sont bons. Jérémie 29, 11. Lorsque vous méditez sur ces vérités, votre état d'esprit change et vous commencez à vous voir vous-même, et votre avenir à travers ses yeux. Le chemin de la guérison est profondément personnel, mais vous ne l'entreprenez pas seul. Dieu peut placer des personnes dans votre vie, des mentors, des amis ou des conseillers qui marchent à vos côtés en vous offrant soutien et encouragement. Il utilise également la communauté de foi pour vous rappeler que vous n'êtes pas isolé dans vos luttes. Partager vos expériences avec des personnes de confiance peut être une étape puissante vers la guérison. Car cela brise le silence qui entoure souvent la douleur, et permet aux autres de dire la vérité et l'amour dans votre vie, pendant que Dieu guérit votre cœur. En devenant plus équipé pour entrer dans un mariage aimant, un cœur guéri est celui qui peut faire confiance, pardonner et aimer librement. C'est un cœur qui n'est pas défini par la peur ou les blessures passées, mais par la grâce et l'amour de Dieu. Cela ne signifie pas que vous serez parfait ou que vous ne ferez pas face à des défis dans le mariage, mais cela signifie que vous entrerez dans cette relation avec une fondation de plénitude et de force. Vous serez mieux préparé à traverser les hauts et les bas du mariage, parce que vous avez expérimenté le pouvoir de guérison de Dieu, et vous savez vous appuyer sur lui. Dieu désire que vous viviez un mariage qui reflète son amour, une union où les deux partenaires sont entiers, guéris et engagés à soutenir la croissance de l'autre. La guérison des blessures passées est une partie vitale de cette préparation, et c'est un don que Dieu offre gratuitement. Bien que le voyage puisse être difficile, il est également profondément gratifiant. Lorsque vous lui permettez de guérir votre cœur, vous ne vous préparez pas seulement à un mariage aimant, mais vous vous rapprochez également de lui en faisant l'expérience de son amour. Développer la patience et la confiance dans le calendrier de Dieu est une partie essentielle de sa préparation pour un futur mariage aimant. Dans un monde qui nous pousse constamment à nous précipiter, à rechercher une gratification immédiate et à poursuivre nos désirs sans pause, Dieu nous demande souvent d'attendre. Cette période d'attente n'est pas une punition, mais une saison de croissance, de raffinement et d'alignement avec son plan divin. À travers l'acte d'attendre Dieu, nous apprenons à lui faire pleinement confiance, à abandonner nos échéanciers et à nous reposer dans l'assurance que ses voies sont plus élevées que les nôtres. La patience n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais la posture du cœur pendant la période d'attente. Dans le contexte d'un futur mariage, cette préparation implique souvent de façonner notre caractère, de clarifier nos désirs et de s'assurer que nous sommes prêts à assumer les responsabilités et les bénédictions d'une relation d'alliance. Dieu ne vous prépare pas seulement, il prépare également votre futur conjoint en alignant vos deux parcours afin que lorsque le moment sera venu, votre union soit forte et utile.
Attendre Dieu exige de la confiance, une confiance qui va au-delà de la simple croyance et s'étend à l'abandon actif. Cette confiance est fondée sur la compréhension que Dieu est fidèle et que ses plans sont pour votre bien. En embrassant cette vérité, vous pouvez traverser la période d'attente avec une paix et une assurance profonde, sachant que Dieu orchestre chaque détail pour votre bénédiction ultime. Enrichir votre compréhension de ces principes et les intégrer dans votre vie quotidienne peut transformer votre expérience de l'attente en une période de croissance et de préparation. Rappelez-vous que Dieu vous aime profondément et qu'il désire le meilleur pour vous. Faites confiance à son processus, même lorsque cela semble difficile, et sachez que chaque étape de votre parcours vous rapproche de la réalisation de ses promesses dans votre vie. La préparation au mariage est un voyage sacré et intentionnel que Dieu entreprend avec chacun de nous. Il nous façonne, nous guérit et nous enseigne à travers chaque étape, nous préparant non seulement pour la joie du mariage, mais aussi pour les défis qui l'accompagnent. En faisant confiance à son processus et en embrassant la patience, nous découvrons que chaque moment d'attente, chaque leçon apprise et chaque prière murmurée nous rapproche de l'amour divin et nous prépare à une union bénie et harmonieuse. Lorsque le moment viendra, nous entrerons dans le mariage non pas comme des individus incomplets, mais comme des êtres entiers, prêts à aimer et à être aimés dans l'alliance sacrée que Dieu a prévue pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à notre chaîne, La Symphonie de Relations. Pour plus de contenu sur les relations. Ensemble, construisons des relations saines et épanouissantes. Restez à jamais bénis.